Bonjour à tous, Arik Poney, je suis le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine. Pour vous parler d'Histoire et Patrimoine, c'est une société qui a maintenant plus de 30 ans d'expérience, 30 ans de vie, qui a une vie de société familiale pendant assez longtemps, puis qui a rejoint l'univers Altarea. Donc on est maintenant filiale à 100% d'Altarea depuis 2018. Nous sommes les spécialistes de la rénovation dans le groupe Altarea. Ça fait 30 ans qu'on fait de la réhabilitation de bâtiments, essentiellement dans 3 types de fiscalité qui vont être la loi Malraux, le déficit foncier et par extension le monument historique. Alors pour vous parler de ce qui est la société, notre spécialité, je vous l'ai dit, c'est de réhabiliter. Réhabiliter, c'est quoi? C'est de conserver le bâti, de lui redonner vie, de lui redonner tout son charme quand il en a eu dans le passé, notamment quand on traite des bâtiments en monuments historiques, tout en conservant sa qualité première, sa qualité énergétique. On évite l'artificialisation des sols quand on est sur la rénovation, ça c'est toujours quelque chose qui est très important. On est sur des matériaux souvent biosourcés puisqu'on réutilise le bois qui est présent dans les bâtiments qu'on va réhabiliter. Et enfin, on a aussi cet aspect social puisqu'on fait travailler pour l'essentiel des compagnons du Tour de France, donc des gens qui ont des entreprises qui sont installées au niveau local. Donc on continue à accompagner aussi le développement local de nos programmes. Alors pour vous parler un peu de ce qu'on fait en type de fiscalité, on fait de la loi Malraux. Donc la loi Malraux, c'est de la réduction d'impôts. Ça va être un peu comme du Pinel pour ceux qui connaissent. Donc on va agir sur essentiellement du bas de page de l'avis d'imposition des particuliers qui vont investir. Une obligation quand on est en loi Malraux, c'est qu'on ait un secteur préservé, donc un PSMV qui va venir protéger les centres-villes. Donc on est sur des villes qui ont fait le choix de protéger, déjà de classifier, de répertorier l'ensemble des bâtiments et d'offrir la possibilité de les réhabiliter. Une obligation en loi Malraux, c'est que l'ensemble de l'immeuble doit être réhabilité. Donc on se charge d'aller prospecter, découvrir les immeubles, faire les devis, les écarts, acheter l'immeuble et ensuite le revendre et le proposer à la vente aux clients particuliers. Sur la loi Malraux, donc réduction d'impôts, on est en centre-ville. Ensuite, notre autre spécialité, c'est le déficit foncier. Donc le déficit foncier, principe de base, on peut le faire dans n'importe quel immeuble, il n'y a pas d'obligation d'immeuble entier. Le client particulier va acheter un foncier, va faire des travaux. Et nous, dans le cadre de ce que nous proposons, en fait, on propose à plusieurs clients particuliers donc de se réunir dans le cadre d'une association de syndic libre, une ASL, et de faire les travaux, de mutualiser l'ensemble des travaux. Donc on vend le foncier d'un côté et on fait la proposition de réhabiliter l'immeuble sur un ensemble de travaux. Par extension, quand le bâtiment est classé ou inscrit au répertoire des monuments historiques, donc on est exactement sur la même chose que le déficit foncier, mais particularité dans le cadre du monument historique, c'est la possibilité pour l'ensemble des travaux qui vont être générés d'aller créer une diminution du revenu imposable. On va être sur de la déduction d'impôt. Donc sur le revenu foncier classique, on peut déduire l'ensemble des revenus fonciers pour peu qu'il y en ait. Si on dépasse, on est limité à 10 700 € par an. Sur le monument historique, même fonctionnement, c'est-à-dire que exactement une comptabilité des travaux, etc. La seule chose, c'est qu'on peut aller au-delà des 10 700 € qui sont le plafond normalement inscrit pour le déficit foncier. Obligation de conserver en loi Malraux 9 ans, de le louer en nu. Obligation de conservation d'au minimum 3 ans quand on est en déficit foncier et une location en nu de minimum 3 ans. Dans le cadre du monument historique, on est exactement dans le même contexte de la loi Malraux, obligation de louer en nu pendant 3 ans. Par contre, obligation de conservation pendant au moins 15 ans. Donc après, on a aussi des possibilités pour transformer une location nue en location meublée qu'on peut toujours aller rechercher en fonction de là où situe le lieu, là où situe le programme et des possibilités économiques qui sont liées à la location meublée. Pour vous parler de l'actualité d'Histoire et Patrimoine, donc on sort à peu près une quarantaine de programmes par an, ça représente 1000 lots, donc ils sont à disposition de nos partenaires, de nos clients. On travaille exclusivement avec des partenaires et 3 actualités donc, qui vont reprendre les 3 fiscalités que je viens de vous évoquer. Une actualité en Malraux, donc Malraux on est en centre-ville et là on est en l'occurrence en toute proximité de la cathédrale, la très très belle cathédrale de Strasbourg. Donc on est rue Mercière, à côté de la place Gutenberg. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un emplacement premium. On voit la cathédrale sur plusieurs appartements qu'on met à disposition. On est en loi Malraux,
Donc là aussi, c'est une occasion de découvrir aussi ce que la loi Malraux et de faire des simulations pour voir le contexte fiscal. Et de toute façon, l'emplacement est très qualitatif. Autre produit qu'on a en monument historique, un sanatorium à Dreux. Alors je vous parle d'une ville de Dreux qui est à découvrir et je vous invite à vous rendre un peu sur site parce que nous on a eu le plaisir de redécouvrir cette ville. Pourquoi je vous en parle? Parce que là on a un ratio foncier travaux, vous savez que ce sont les travaux qui vont donner le maximum d'impact fiscal et on va aller au-delà des 95% de travaux sur ce programme. Donc là aussi, pour ceux qui vont rechercher de la puissance fiscale dans leur investissement, c'est une occasion d'aller faire du monument historique sur la belle ville de Dreux. Et enfin, le déficit foncier, une actualité, donc quelque chose qui va sortir la semaine prochaine, on est vraiment dans l'actualité. Un programme en toute proximité de Paris, une ville que le groupe Altarea a beaucoup travaillé, c'est Issy-les-Moulineaux. Un programme en déficit foncier, alors on est sur un bâtiment qui est plus classique, c'est une clinique qu'on réhabilite, mais où on a demandé à nos architectes de repenser avec des extérieurs qui sont fortement travaillés, des balcons, des terrasses et beaucoup de jardins. Donc là aussi, du déficit foncier proximité de Paris avec Issy-les-Moulineaux. Je vous remercie et j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à contacter pour tout besoin d'informations complémentaires votre conseiller Rothman & Collins avec lequel nous travaillons de concert. Ça vous donnera la possibilité d'aller découvrir l'ensemble de notre offre et éventuellement aussi, grâce à notre accompagnement, d'aller découvrir les bâtiments, visiter ce qu'on a déjà produit et aller vous projeter dans les bâtiments que nous réhabilitons aujourd'hui. Alors moi, j'avoue que j'ai fumé assez longtemps, donc je vais être plutôt Collins du coup, puisque j'ai arrêté maintenant, donc j'arrête les Rothmans. Je pense que ça se joue avec la baguette et aussi avec les mains. Donc je vais monter très 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 haut et redescendre vers le bas.